Bon matin, chers amis, en ce lundi 18 mai. Il fait plaisir de me retrouver parmi vous, cette longue fin de semaine de congé, pour réfléchir une fois de plus sur la parole de Dieu. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix.
trouver dans la vie ta présence. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Chers amis, nous avons vu dans l'évangile du 5e dimanche de Pâques que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber. Il nous promettait un défenseur, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin, disait-il. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. Saint Jean Chrysostome, dans une de ses homélies, disait « Le Christ annonce un défenseur, que lui-même. Il affirme que ce défenseur ne les quittera pas. Il ajoute qu'il viendra uniquement pour eux, comme le Christ lui-même est venu. Mais avant que l'Esprit vienne, il faut que le sacrifice soit offert. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Ce qui est au cœur de notre foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ. Il s'offre en sacrifice pour nous sauver et pour que nous ayons la vie en abondance. Le Christ ne pouvait pas annoncer à ses disciples l'Esprit de vérité pendant qu'il était avec eux, avant que l'heure ne soit venue. C'est à ce moment que les disciples vont se rappeler tout ce que le Christ leur a enseigné et pourront en faire témoignage, mais pas avant que l'Esprit Saint, bien sûr, soit descendu sur eux au jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez que quand le Christ part, les apôtres ont extrêmement peur. Ils se renferment et barrent les portes et ils ont peur. Ils n'osent pas sortir, ils sont enfermés. On pourrait dire, pour employer un terme populaire aujourd'hui, ils sont vraiment confinés. C'est à ce moment-là qu'ils seront transformés et auront la force de témoigner sans crainte, avec conviction, de tout ce que le Christ leur a enseigné et qui donne la vie en abondance. Ils le feront au péril de leur vie, parce que suivre le Christ, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Les disciples seront capables de le faire parce qu'ils auront développé une relation intime avec lui tout au cours de sa vie sur terre, au moment où il était en train de faire son ministère les 3 dernières années de sa vie. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Mais nous ne pouvons pas reconnaître l'Esprit si nous ne reconnaissons pas Dieu. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, Paul et Silas parcourent les villes pour proclamer la parole de Dieu. Puis, à un certain moment, ils se sont assis et parlé aux femmes qui se trouvaient là. L'une d'entre elles, Lydie, qui adorait le Seigneur, écoutait, et le texte nous dit ceci. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Lydie adorait Dieu. Lydie avait développé une grande amitié, un grand amour pour Dieu. Et c'est pour cette raison qu'elle a su reconnaître dans les paroles de Paul et Silas, elle a pu reconnaître l'Esprit de Dieu. Dans cet extrait, on dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit
pour la rendre attentive à l'enseignement de Paul. Mais ce qui est très important, elle a pu le faire, comme je le disais, parce qu'elle avait d'abord développé cette relation intime. Elle avait donc vécu une véritable rencontre avec lui, et c'est ce point de départ, chers amis, chers amis, pour nous aussi. L'Esprit de Dieu vient du Père. Il l'a d'abord donné à son Fils bien-aimé pour qu'il puisse accomplir sa mission sur terre. Dès sa naissance, il possède déjà cet esprit qui va lui permettre d'approfondir sa mission au cours de sa vie d'enfant jusqu'à l'âge de 30 ans, le début de son ministère. 30 ans de vie cachée et 3 ans de vie publique. Au moment de notre baptême, nous recevons nous aussi l'Esprit de Dieu et nous apprenons avec lui à découvrir l'Esprit de Dieu en nous et à développer une relation intime avec lui de la même manière que le Christ a appris à découvrir la sienne. Mais tout cela ne se fait pas par magie. Il faut qu'il y ait des gens autour de nous pour nous aider à le faire. Nos parents, marraines et parents de notre baptême, des catéchètes qui sont sur notre route, qui nous aident à connaître Jésus, son Père et son Esprit. La famille est un lieu privilégié pour le faire et le modèle de la famille, c'est celle de Jésus avec Marie et Joseph, qu'on appelle aussi la Sainte Famille. Il y a donc de multiples moyens qui sont proposés aux familles dans nos paroisses. Et je vous invite à visiter d'ailleurs Facebook. Des collègues de l'équipe pastorale avec des bénévoles proposent l'espace famille, dans l'espace famille, des moyens qui nous permettent de développer cette relation intime avec le Christ. L'esprit de vérité nous ouvre l'intelligence des Écritures et la force de témoigner sans crainte de son message d'amour et d'espérance. L'Esprit de Dieu nous précède sur la terre de la mission. Il prépare cette terre. Comme disciple, la mission que nous donne le Christ, c'est celle du témoignage. L'Esprit fait le reste. Le plus beau cadeau que nous pouvons faire aux frères et sœurs que nous rencontrons dans les périphéries, c'est de leur offrir, par notre témoignage, la possibilité de vivre cette rencontre personnelle avec le Christ qui change toute la vie. Chers amis, passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Bonjour.